Qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christian Kamchouan. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien les amis de la raison. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui me touche. On me dit souvent oui mais comment tu fais pour faire tout ça et c'est quoi ta définition de l'énergie? L'énergie c'est quelque chose qui me passionne, qui me passionne vraiment et je pense que c'est l'essence même de la vie. Je pourrais en parler pendant des heures ou écrire des bouquins. Mince, j'en ai déjà écrit. Non, mais je vous invite vraiment. Je sais que je parle beaucoup de ce livre. Derrière Génie et Folie, en fait, je parle aussi de spiritualité. C'est assez deep. Et l'énergie, c'est assez important. Et je trouve qu'on gaspille pas mal d'énergie, que ce soit dans les réseaux sociaux, même à être négatif, en fait. L'énergie négative, c'est quelque chose que j'évite. C'est quelque chose qui vous empoisonne, qui vous emprisonne. Et je dis souvent aux gens, surtout avec ceux avec qui je fais du développement personnel, j'essaye de les canaliser. Parce que ouais, certaines personnes ont trop d'énergie. Et je leur explique que voilà, pour moi l'énergie, c'est comme ce verre. Alors vous imaginez, votre énergie, elle est contenue dans ce verre. Okay. Donc la première chose que vous remarquez, c'est que votre énergie, si elle est contenue dans ce verre, votre énergie, elle est finie. Okay. Donc voilà. Et si votre énergie, elle est finie, il faut l'utiliser à bon escient. Alors, si vous terminez votre énergie de manière rapide, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, vous êtes speed, etc., vous avez l'impression de faire beaucoup de choses, etc., en fait, même ça, c'est pas un facteur positif en soi. Ce qui est positif, c'est d'utiliser votre énergie avec conscience. Et donc moi, je ne suis plus dans la dépense d'énergie, je suis pour l'utilité de mon énergie. Et cette métaphore, elle peut même aller plus loin. C'est-à-dire que si j'ai conscience finalement que mon énergie est limitée, je pourrais même trouver un écosystème où finalement je trouve un moyen de faire de cette énergie en fait une énergie qui est renouvelable. Et je deviens moi-même une source d'énergie. Donc là, c'est vrai qu'on rentre dans des sphères assez spirituelles. Mais la première étape, c'est considérer que votre énergie, elle est limitée et elle est finie. Alors, qu'est-ce que vous allez faire des prochaines minutes, ou même voire des prochaines années de votre vie? L'idée n'est plus liée au temps, mais à comment vous allez gaspiller votre énergie. Et c'est pour ça que je parle souvent de flex the time. C'est pour ça que pour moi, le temps, c'est une illusion. C'est parce que le vrai référentiel, c'est l'énergie. C'est pas le temps. C'est même pas l'espace. C'est l'énergie, tout simplement. Et ça, je pense que autant les civilisations anciennes, telles que les civilisations égyptiennes l'avaient déjà compris, je pense même que Tesla, je pense que Tesla l'avait compris aussi. Et bien sûr, je pense que Christian Kamchouan, on coupe ça au montage. Mais je pense que voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que vous faites de votre énergie? Combien de temps vous passez à regarder la télé? Combien de temps vous passez à regarder Netflix? Combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous faites de toute votre énergie? Vous la donnez gratuitement, alors que c'est votre bien le plus précieux. À bientôt et surtout prenez soin de votre conscience. Ça marche? Waouh. Donc là on est pas mal. Hein? Elle était courte la vidéo, ça fait que 4 minutes. Alors, soyons un peu plus concrets. Au niveau de l'énergie, juste pour vous faire un peu une sorte de teaser de Génie et Folie, parce que c'est vraiment lié. L'histoire de Génie et Folie, c'est l'histoire d'un chercheur. Il a passé son temps à utiliser finalement une partie de son cerveau, une partie de son énergie, à résoudre des équations mathématiques. Attention, c'est pas une biographie. Mais en gros, il se retrouve vers la fin de sa vie, donc il ne sait pas
quand va se situer la fin de sa vie, mais il sait qu'il est proche de la fin. Et il réalise que finalement, la vérité, elle n'était pas associée à ces équations mathématiques. Il s'agit d'une petite partie de la vérité. Et qu'il y avait des équations mathématiques pour lesquelles, ou même des équations de la vie, qu'il n'était pas capable de résoudre. Et c'est pas qu'il n'était pas capable de les résoudre, il ne les avait jamais considérées. C'est un peu plus grave. Parce que peut-être qu'il était capable de les résoudre. Et donc là, on passe à une phase de regret. Donc, j'ai dépensé beaucoup d'énergie à faire X, Y, Z, et à un moment, je me rends compte que mince, j'ai déjà dépensé mon capital énergétique. Et donc, ce chercheur, en fait, ce chercheur, ça peut être vous et moi. Imaginez-vous l'un de vos objectifs les plus grands, je sais pas. Lui, par exemple, sa quête, c'était la quête d'une vérité. Imaginez-vous une vérité que vous cherchez depuis longtemps. Vous savez que votre énergie est limitée. Vous savez que vous avez la capacité de réussir à trouver cette vérité. Ok ? Mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir partager cette vérité. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire la moitié du chemin en vous disant « Je sens que la vérité est vers là-bas » Vous revenez, vous utilisez votre énergie pour revenir et dire à d'autres que la vérité est dans cette direction, que vous avez déjà fait la moitié du chemin. Ou est-ce que, orgueilleux, peut-être égocentré, vous décidez d'aller jusqu'au bout pour trouver la vérité et peut-être mourir avec? Cette question, c'est tout le livre de Génie et Folie. C'est cette quête folle. Cette quête folle où le seul obstacle, c'est vous-même en fait. Et je vous pose vraiment la question, mes amis, qu'allez-vous faire? Allez-vous finalement répondre à un objectif personnel ou vouloir éveiller l'universel? Ok? Donc voilà. Vous pourrez trouver une bride de réponse à travers ce roman, mais je pense que c'est une question auquel vous devez tous vous poser. On a tous une mission de vie, et une fois qu'on l'a trouvée, qu'est-ce qu'on fait finalement? Est-ce qu'on l'accomplit? Est-ce qu'on cède à la pression de la société? Est-ce qu'on attend finalement peut-être une autre vie? C'est important. C'est important de savoir pourquoi vous dépensez votre énergie. Donnez du sens à ces petites gouttes.